Exercice numéro 5 propose le problème suivant. On veut calculer la probabilité pour que parmi n personnes choisies au hasard dans un groupe de n personnes, probabilité que 2 personnes au moins aient la même date d'anniversaire. Et après, on va essayer de voir, enfin, il faudrait essayer d'en déduire à quel moment on peut lancer un pari ou à quel moment c'est plutôt risqué. Par exemple, dans une assemblée de 44 personnes, est-ce qu'il est risqué de lancer un tel pari ou est-ce qu'on a vraiment de fortes chances de se tromper? Bon, ben en avant, hein, on va mettre on va mettre en équation le problème, on va relire l'énoncé en détectant les mots importants. Premier mot important, c'est le mot au hasard. Ça c'est très important parce que ça veut dire que on est dans une situation équiprobable parmi toutes les dates de naissance possibles. Ensuite, qu'est-ce qui a aussi une grande importance? Le mot au moins. Le mot au moins a aussi une grande importance parce qu'on n'aime pas trop au moins. Au moins 2, ça veut dire 2, 3, 4, 5, jusqu'à n, parce que toutes les personnes peuvent être nées le même jour. Donc ça, on n'aime pas trop, mais on sait que passer par l'événement contraire, c'est plutôt une bonne idée dans ce genre de circonstances. Alors maintenant, on n'a plus qu'à mettre le problème en équation. Donc déjà, dans une année, on va dire normale, on a 365 jours, qui correspond à donc 365 dates différentes. Déjà, il y a déjà ce premier point-là. C'est-à-dire que pour une personne, eh bien, on a 365 dates d'anniversaire différentes. Si on se place sur une année, on va dire, normale. Et on va se placer sur une année normale. Donc, voilà ce qu'on peut déjà dire. Alors, l'espace d'état, c'est quoi? Puisque on joue avec n personnes, ces personnes, on peut supposer qu'on peut les numéroter. Et donc, l'espace d'état, ça va juste être, a priori, si j'assimile à chaque date un numéro, ça va être un produit cartésien de l'ensemble des dates possibles. Donc là, je vais dire, j'ai l'ensemble des dates possibles, donc les 365 dates possibles. Donc ça, je vais le mettre sous la forme d'ensemble. Et l'espace d'état, c'est donc toutes les dates possibles à la puissance n. Donc on peut dire que le cardinal de l'espace d'état, c'est donc le nombre de dates possibles 365, le tout à la puissance n. Alors le cardinal de l'espace d'état a une importance colossale puisqu'on dit que les personnes sont choisies au hasard. Donc on peut utiliser pour mesurer les probabilités la probabilité uniforme. Donc on mesure les probabilités avec la probabilité de la place, avec la probabilité uniforme. Il n'y a rien qui indique qu'il y a des personnes qui ont plus de chances d'être nées à un jour donné, avec la probabilité uniforme. Évidemment, on ne va pas faire le sondage au congrès de je suis né le 1er janvier. Hein. Évidemment, on prend des gens au hasard. Alors ça c'est pour, on va dire, l'aspect probabilité, quel outil probabiliste on va utiliser pour mesurer les probabilités. Et maintenant il s'agit de gérer le au moins et de formaliser au mieux les événements qu'on va mesurer. Alors je vais considérer A, je vais appeler A l'événement qu'on cherche à mesurer, c'est-à-dire A c'est l'événement au moins 2 personnes. Sont nées à la même date. C'est-à-dire qu'il existe un couple de personnes où les dates correspondent. Et on sait que ce au moins nous pousse toujours à regarder ce qui se passe pour l'événement contraire. L'événement contraire, ça veut dire qu'il n'existe pas un couple de personnes nées à la même date. Donc ça signifie que toutes les personnes ont des dates de naissance, ont des dates d'anniversaire, pardon, ont des dates d'anniversaire différentes.
voilà comment on peut traduire l'événement contraire. Alors effectivement, cet événement contraire, il est beaucoup plus facile à traduire, puisque ça correspond à quoi? On rappelle que les éléments qui sont dans l'espace d'état, c'est des n-uplets, puisqu'on a numéroté les personnes, ce qui permet de récolter leurs dates correctement. Et donc, si toutes les personnes sont nées à des dates différentes, ça veut dire que ce n-uplet, il est constitué d'éléments 2 à 2 distincts. Ce qui veut donc dire que A bar, on peut le voir comme l'ensemble, des n arrangements, puisque ce sont des n-uplets d'éléments 2 à 2 distincts, des n arrangements des dates possibles. Voilà ce qu'on peut dire. Et donc le cardinal du complémentaire de A, il est assez facile à calculer. C'est le nombre de manières d'arranger n éléments parmi 365, ce qui vaut par définition 365 sur factoriel divisé par 365 moins n factoriel. Donc maintenant il s'agit de faire des estimations, d'estimer selon les valeurs de n les probabilités qu'on peut rencontrer. Donc sachant que donc la probabilité de A bar, c'est le quotient entre la probabilité de A et la probabilité de l'espace d'état. Donc on va récupérer 365 factoriel sur 365 moins n factoriel multiplié par 365 à la puissance n. Et donc la probabilité de l'événement A, c'est donc 1 moins la probabilité de réalisation de l'événement A bar. Donc voilà, on a calculé notre probabilité. Maintenant, c'est à nous de voir ce que donne le calcul de cette probabilité lorsqu'on travaille avec n est égal à 44 et essayer de voir à partir de quel genre de seuil on est sûr que la probabilité va être strictement plus grande qu'un demi. Lorsque n est égal à 44, on obtient une approximation de cette probabilité autour de 0,93, ce qui est plutôt une bonne probabilité pour monter des paris. D'ailleurs, dans la classe cette année, Justin et l'un des Antoine sont nés le même jour, et il y en a probablement d'autres. Donc ça vaut le coup de lancer le pari à un mariage où il y a une centaine de personnes. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est à peu près de l'ordre de 1/3, alors que la probabilité de gagner, elle est évidemment bien plus importante que ça. Quand on pose le problème, on s'en rend compte tout de suite. D'ailleurs, ça porte un nom, cet exercice, il s'appelle le paradoxe des anniversaires, on peut le noter. Paradoxe des anniversaires. On ne s'attend pas à, dans une classe de 44 élèves, être en mesure de gagner quasiment à chaque fois avec un rapport qui est quand même plutôt pas mal.